Ô Marie conçue sans péché, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Frères et sœurs, à la fécondité du pardon, à ces enjeux dans la dynamique du salut, la parole de Dieu en ce dimanche est dédiée. Pierre demande à Jésus si le pardon est quantifiable. Certainement pas, lui répond Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, chiffre du parfait, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Une radicalité hyperbolique. Frères et sœurs, le pardon est une obligation majeure du fidèle, le fondement de toute vie religieuse. La parabole du roi miséricordieux et du débiteur impitoyable le confirme. Le pardon ouvre accès au royaume. Que de souffrances, que de déchirements, que de guerres seraient évités si le pardon et la miséricorde étaient notre style de vie, martèle le pape François. Dans les familles où l'on ne sait pas pardonner, combien de frères et sœurs vivent dans la rancœur. Elle tourne pareille à une mouche d'été agaçante, dit le pape. Associée à la colère, à la vengeance, à la haine, elle empoisonne les relations familiales. Ben Sira de Sage met en garde contre ces choses abominables qui aveuglent, empêchent de prendre conscience de nos propres dettes, de notre finitude. Pense à ton sort final, à ton déclin et à ta mort, recommande-t-il. Frères et sœurs, c'est loin, bien loin de nos pensées. Ben Sira n'évoque pas seulement notre finitude, pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas, ajoutait-il. Le Très-Haut n'est pas un père fouettard, ni un croque-mitaine, mais celui que célèbre David dans le psaume. Il pardonne toutes les offenses, il guérit de toute maladie. Au demeurant, frères et sœurs, nous sommes tous faits débiteurs, pour la raison que nous avons beaucoup reçu de lui et parce que personne ne brille de sa propre lumière. Il y a en chacun de nous ce qu'on appelait jadis un mysterium lunae, le mystère de la lune. De même qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil, de même nos lumières ne sont qu'un reflet de la lumière de Dieu. Nous aimons avant tout parce que nous avons été aimés, nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés, dit encore le pape François. Et si quelqu'un n'a pas été illuminé par la lumière du soleil, il devient glacé comme le sol en hiver. C'est à Dieu que nous appartenons, écrit Paul aux Romains, dans notre vie comme dans notre mort. En conséquence, frères et sœurs, avoir conscience d'être débiteur de Dieu s'impose à qui veut éviter de traiter son prochain avec les rigueurs d'un créancier. C'était implicite dans la parabole de la paille et de la poutre. Saint Robert Bellarmin, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, disait « Celui qui trouve Dieu trouve toutes choses, celui qui perd Dieu perd tout ». Mais ce savoir débiteur ne veut pas dire culpabiliser, encore moins être prisonnier de cette archaïque pensée qui considère les maux qui nous tombent sur la tête comme le châtiment d'une faute. Nous sommes les serviteurs d'une bonne nouvelle qui brise le cercle de cette illusoire mécanique. Nous sommes les serviteurs du Dieu qui, en David, sur les décombres d'un cœur adultère et assassin, a recréé un cœur pur. Recréé sur des décombres. Une théologienne protestante, aumônier de prison, Isabelle Fivet, évoque les horreurs subies par des femmes qu'elle a rencontrées derrière les barreaux. Battues, humiliées, réduites à rien, torturées par un mari ou un compagnon, elles ont commis un acte meurtrier. D'où la question, où trouver la force de vivre après de tels drames?
Citant la parabole du débiteur impitoyable, elle écarte une façon de l'entendre qui confondrait victime et bourreau. La pression religieuse qui fait du pardon une obligation morale, dit-elle, banalise, sans même s'en apercevoir, le crime et le malheur. Le pardon par devoir n'affranchit pas de la dette, il la consacre. Nous dirions plutôt, il risque de la consacrer. Quand Pierre demande à Jésus combien de fois il faut pardonner, la question ne porte pas sur une règle générale, mais sur un membre de la communauté, sur un frère. La réponse de Jésus ne renvoie pas à une dette particulière, mais une libération généralisable qui échappe à nos mesures et à nos intentions et les commandements. Plus convaincante, la théologienne protestante écrit « Le propre du pardon, c'est de laisser circuler en nous un amour qui n'est pas le nôtre. » Frères et sœurs, ce pardon est le pardon du Père, à qui Jésus s'adresse en désignant les bourreaux qui le crucifient. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Laisser circuler un amour qui n'est pas le nôtre. Ce qui est nôtre est bien nôtre, c'est la cruauté, la méchanceté, l'égoïsme. L'exigence de pardonner est inouïe. Elle exprime ce qu'il y a de plus radical dans l'amour. Si tu savais la joie qu'il y a à pardonner. Cette affirmation, je la tiens d'un garçon dont le frère a été emprisonné, flagellé, exécuté en Iran, et dont le cœur était ravagé de vengeance. Frères et sœurs, à la source de la joie, il y a la foi en un Père qui pardonne parce qu'il aime. Elle sourd de l'effort fait pour lui obéir et lui ressembler. Frères et sœurs, par la puissance de l'Esprit Saint, en mémoire de l'Alliance, et avec le souci de notre sort final, qu'il nous soit accordé d'abattre les barrières de la rancune, de la colère, de la vengeance, de la haine. Qu'il nous soit accordé d'introduire une trouée d'éternité dans le présent, une trouée par où circule la grâce, qui illumine un chemin de vie, aiguise notre désir d'entrer dans le royaume. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, en nous donnant ton Fils, tu nous manifestes ta pitié et ta miséricorde. En le ressuscitant, tu nous fais passer à la terre de la liberté et de la paix. Fais-nous vivre par ton Esprit, que notre pardon mutuel soit le signe de ton royaume, que notre amour fraternel soit déjà le commencement de la joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,